Je suis en présence de M. Julien Vogler de la Société éco-citoyenne de Montréal. Ça va bien? Oui, merci. Oui. Aujourd'hui, on va parler de Noël, mais de façon écologique. Quelle idée que vous pourriez nous donner pour un Noël écologique? Noël, c'est le temps des fêtes, donc il y a beaucoup de choses qu'on fait en même temps. Donc en fait, il y a par exemple les décorations de Noël, donc qui tiennent une part importante dans ce temps des fêtes. Il y a aussi la nourriture, il y a aussi les cadeaux qu'on se fait. Donc pour tous ces thèmes-là, il y a des choses qu'on peut faire pour éviter le gaspillage, éviter d'acheter des choses qui ont un impact important sur l'environnement. Par exemple, concrètement, ça serait d'éviter le suremballage des cadeaux de Noël. Ça serait une mesure concrète. Oui. Puis, concernant les sapins de Noël, est-ce que c'est mieux d'avoir un sapin naturel ou un sapin artificiel? Un sapin naturel ou bien artificiel, en fait, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années. Donc c'est Équiterre sur son site internet là, qui recense cette étude. En fait, c'est un sapin naturel, c'est plus écologique. Pour que le sapin artificiel soit plus avantageux d'un point de vue environnemental, il faudrait le garder au moins 20 ans, comparé à un sapin de Noël naturel. Donc, vous ne vous sentez pas coupable d'acheter un sapin de Noël naturel, ça ne pose pas de problème. Mais il y a encore plus écologique que ça, c'est tout simplement prendre du carton, au lieu de le mettre au recyclage, on prend un carton et puis on bricole avec les enfants, on fabrique un sapin de Noël en carton, tout simplement. En carton, puis là Voilà. on peut décorer, j'imagine, avec comme du bricolage. C'est ça, on peut le décorer soi-même, là. Puis même sur les sapins de Noël naturels, là, au lieu d'acheter tout un tas de babioles qui tiennent pas, qui sont pas solides, qu'on est obligé de jeter au bout de 2 ou 3 ans, ce qu'on peut faire, c'est acheter vraiment des petites œuvres d'art de qualité qu'on peut avoir dans des marchés d'artisans, et puis qui sont des choses en bois ou en porcelaine, qui sont robustes, et puis le mettre à chaque année sur le sapin, et puis on sait qu'on va s'en servir pratiquement toute notre vie, là, plutôt que des boules de Noël cheap, là, achetées dans les magasins. Donc ça, c'est vraiment de la surconsommation. Et opter vraiment pour le durable. Pour le durable. Ça me fait penser à les lumières de Noël. Quand on a des lumières de Noël, plusieurs sets, ça arrive des fois qu'il y en a que c'est mal fait parce que s'il y en a une qui ne marche pas, une petite ampoule, tout le set au complet brûle, là, qui ne fonctionne pas. Fait que dans ce temps-là, est-ce qu'on peut remplacer ça autrement là, pour décorer, si on veut avoir des petites lumières dans le sapin? Ou... C'est sûr que le mieux, c'est d'acheter des lumières de bonne qualité. Là, s'il y en a une qui se brise, que les autres continuent à fonctionner. Ce qu'on peut faire aussi, c'est acheter des guirlandes avec des ampoules DEL, c'est-à-dire des ampoules avec économie d'énergie, en fait, finalement, qui ne sont pas énergivores. Ce qu'on peut faire aussi, une autre mesure concrète, c'est éviter d'allumer ces décorations toute la journée, ces décorations extérieures, par exemple en plein jour, ça ne sert à rien de les allumer là. On peut les allumer juste le soir pour que ça se voit là. Donc ça aussi, c'est des économies d'énergie. Oui. Puis, je voulais savoir le papier. On parlait tantôt d'emballage, il y a beaucoup de gaspillage. Est-ce que le papier de Noël est recyclable ou pas? Si c'est du papier, oui, c'est recyclable. Il faut bien penser à le mettre dans le bac de récupération après Noël. Après, il y a souvent des papiers là, qui sont un peu en plastique. Là. Ça, malheureusement, c'est pas recyclable. Donc, on est obligé de les mettre à la poubelle. Mais moi, ce que je vous dirais, vraiment opter pour un emballage
pour même ne pas acheter d'emballage du tout. Vous pouvez par exemple récupérer un papier journal et puis faire avec le papier journal l'emballage cadeau. Donc c'est moins attrayant là, mais c'est une manière de moins gaspiller. Et puis ce qu'on peut faire aussi tout simplement, c'est prendre des boîtes qu'on réutilise une année sur l'autre, une boîte en carton, de chaussures ou n'importe quelle autre boîte en métal, n'importe quoi là, et puis le réutiliser une année sur l'autre. Donc ça évite le gaspillage. Et une autre technique qui est vraiment intéressante là, c'est l'emballage avec des tissus. Donc il y a une technique japonaise qui s'appelle le furoshiki, qui existe. Donc on donne, nous, à la Société éco-citoyenne de Montréal, des ateliers à chaque année. Donc on en fait une au mois de décembre. Donc là, on peut utiliser du tissu en découpant un morceau de tissu quelconque là, et l'utiliser pour l'emballage, et on réutilise le tissu l'année suivante. Ah, c'est original, oui. Ça. Fait que on peut faire ça sur différentes formes de cadeaux, de grosseur. Oui, et puis on peut trouver facilement sur des vidéos sur Internet comment faire. Ah oui, puis j'imagine pour couvrir des bouteilles de vin aussi. Oui, parfaitement. Puis, il y a des cadeaux pour éviter la surconsommation dans les magasins. Il y en a aussi qui font des cadeaux d'eux autres mêmes. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça, des idées de cadeaux qu'on pourrait faire? Des cadeaux qu'on fabrique soi-même, par exemple. Ça évite d'acheter quelque chose, mais on le fabrique soi-même. Donc, ça peut être quelque chose à manger, par exemple. Faire des pots de confiture, on les offre à Noël. Ça peut être, si vous savez tricoter, si vous savez coudre, offrir un bonnet, des bas de laine. Ça, c'est toujours des beaux cadeaux. Autre chose également, quelque chose qui n'est pas du tout matériel, c'est offrir des services. Donc vous offrez une belle enveloppe et puis à l'intérieur un bon ou même plusieurs bons pour, par exemple, je vais t'aider à faire le ménage chez toi, ou je vais t'aider à réparer ton meuble, je vais passer une après-midi à garder tes enfants pour que tu puisses sortir. Ou même encore, une autre idée, c'est d'offrir des sorties culturelles. Donc offrir une sortie au musée, offrir une sortie au cinéma. Ah, c'est des idées originales, ça. Oui. Oui, c'est très original. Puis maintenant, pour revenir au sapin, quand on veut s'en départir, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc en fait, il y a des collectes de la ville de Montréal. Ces collectes, elles ont lieu au mois de janvier. Généralement, c'est les mercredis, 2e et 3e mercredi du mois de janvier. Il faut déposer son sapin le matin de la collecte, avant 8 h, et puis c'est ramassé. Mais encore une fois, là, il vaut mieux appeler son écoquartier pour être sûr. Généralement, c'est comme ça que ça se passe, là, mais peut-être cette année, là, je n'ai pas confirmation de comment ça va se passer. Donc, appelez votre écoquartier, puis il saura vous renseigner. Nous renseigner. Merci beaucoup, Julien, d'être venu à l'entrevue. Puis je vous souhaite des joyeuses fêtes. Moi aussi, joyeuses fêtes.